par rapport à ce qui a été dit peut-être à une ou deux reprises, et en particulier par Marie lorsqu'elle a présenté l'ensemble des produits résiduaires organiques qui sont susceptibles de venir sur nos sols agricoles, on voit qu'il y a une partie qui est effectivement du ressort de la MES par rapport à tout ce qui est expertise, et on voit l'intérêt d'expertiser cette valeur agronomique. Il y a une partie qui n'est pas du ressort de la MES. Je pense par exemple à tout ce qui est digestat de méthanisation, et il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'au niveau des champs d'agriculture, on a à plusieurs reprises souhaité qu'il y ait une mission organique qui soit globale, et cette idée de globalité et de pouvoir voir au niveau des sols, puis je pense que c'est aussi intéressant pour tous les producteurs de déchets, cette notion de globalité, elle manque un petit peu, et on peut avoir un certain nombre de biais, de doublons sur les parcelles qui peuvent nous échapper. Et je voulais donc dire que c'est quand même une demande, et à mon avis, ça serait utile d'avoir une mission organique. Elle a existé dans certains départements. Ça serait intéressant de l'avoir, et je pense que ça serait intéressant non seulement pour les agriculteurs et l'agriculture, mais également pour les partenaires de la filière. Alors voilà, je ne sais pas si c'est une réflexion qui est partagée par les partenaires, mais cette vue globale nous paraît indispensable en matière d'amélioration de la filière de retour au sol, et pas uniquement de ce qui est du ressort des redevances agences de l'eau, ce qui est déjà très bien. Oui, bonjour, Jean-Philippe Bernard de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Je viens ici un peu en observateur aussi pour le réseau national d'émission déchets. Je reprendrai la remarque de mon collègue des Pyrénées-Orientales pour dire aussi que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ce dossier de recyclage, et ça fait plus de 20, enfin, je vais dire une quinzaine d'années, je marque l'attention, le point sur le fait que notamment les agences de l'eau, en général, l'administration aussi, font une distinction entre ce qu'ils appellent la valorisation agricole, c'est-à-dire l'utilisation et le retour des boues plus ou moins directement sur le sol, jamais directement parce que ce n'est pas les boues brutes, mais des boues qui ont toujours été transformées, et le compostage. Le compostage, je rappelle, le compostage en tant que tel n'est pas une fin en soi, c'est également une forme de transformation des boues d'épuration, et l'objectif, c'est de les apporter également en agriculture en tant que matière fertilisante sur les cultures. Et j'allais dire, je reprends un peu à mon compte la remarque précédente, en disant qu'effectivement, de la même façon que les digestats sont considérés, que la digestion est considérée comme une autre forme de valorisation, c'était vrai, mais avec aussi des effets, ensuite, dans le cadre de la gestion des digestats par valorisation agricole. Le problème d'une mission organique, c'est aussi d'arriver à suivre des produits qui suivent la même voie, c'est-à-dire la même forme de valorisation technique par utilisation comme matière fertilisante sur les cultures, mais dans des cadres administratifs très différents. On a l'application de plan d'épandage au titre des IOTA ou des ICPE, et on a l'utilisation de matière fertilisante par la voie commerciale, qu'elle soit normalisée ou qu'elle soit déjà autorisation mise sur le marché. Bonjour, Christophe Pévin de l'ADEME Occitanie, je suis en charge des matières organiques innovantes. Je voulais juste intervenir suite à l'intervention de M. Alma pour rappeler que l'ADEME, en partenariat aussi avec la région, on finance des postes de chargé de mission matières organiques sur l'ensemble de la région. L'objectif justement étant d'essayer de structurer tout ce qui est matière organique. Donc c'est un programme qui est piloté par la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Donc je pense qu'à terme on devrait arriver à travailler et à échanger ensemble sur l'ensemble de ce qui correspond au niveau des matières organiques, sachant qu'on voit de plus en plus de collectivités aller voir directement des agriculteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent produire comme type de matière organique qui intéresse les agriculteurs en fonction des filières alimentaires et des débouchés du monde agricole. Donc ça peut aller de l'agriculture biologique à l'agriculture. Bonjour, Emmanuel Adler. Je viens d'un petit peu loin parce que je viens de Lyon, je ne suis pas seul. Je préside le RISPO, qui est un réseau interprofessionnel des sous-produits organiques, qui fédère une centaine de professionnels et qui certifie des sites de compostage. Compostage de boue, compostage de déchets ménagers, TMP ou autres, et compostage de déchets verts. Et je ne peux que souscrire à vos propos du directeur adjoint, à savoir que
cette segmentation des matières organiques, celle qui est de l'assainissement, celle qui est des déchets ménagers que j'ai mis dans le même bain, est relativement regrettable. Hein, et il serait bien d'avoir, à l'initiative de ce qui peut se passer, en particulier en Alsace, voilà, une structure, un organisme indépendant qui permette d'avoir une appréhension générale de toutes les matières organiques. Voilà. Sachant qu'en plus, au niveau de toutes ces opérations, c'est bien que la question des odeurs est primordiale. Et donc, il y a beaucoup d'intérêts convergents, hein, que ce soit au niveau des plans d'épandage, au niveau de l'évolution réglementaire, mais je pense que ce point-là sera abordé un petit peu après. Et voilà, donc on pousse un peu. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour notre association, puisqu'il y a un certain nombre d'exploitants ici qui sont certifiés par ce référentiel. Le référentiel qui a été développé en région Rhône-Alpes avec l'aide de l'ADEME et de la région il y a maintenant une vingtaine d'années. Et on a une dynamique, puisqu'on est maintenant une centaine d'adhérents, on a également des adhérents hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour dire que voilà, on a fait une journée, par exemple, sur les odeurs d'Alès, on fait une journée sur les mélanges le 18 juin à Paris, et on a un site internet qui s'appelle Rispo, voilà, je vous invite à venir voir ce qu'on fait, retrouver les collègues professionnels. Merci. Bonjour à tous, Michel Durat de la Confédération paysanne, mais aussi vice-président du parc naturel régional de la Narbonnaise, et je suis à ce titre délégué auprès de Bioterra pour effectivement le traitement des boues. À la question, bon, tout à l'heure, vous a été présenté quelques mots de Victor Hugo, ce qui donne effectivement à l'exposé une approche culturelle intéressante, mais ce qu'il y avait en 1862 comme résidu est largement différent de ce qu'on trouve aujourd'hui, et je pense qu'ici, il n'y a personne qui contestera cette approche. Et une question qui a été posée donc, au conseil d'administration de Bioterra, savoir que sur les résidus qui sont les résidus médicamenteux, qui sont aujourd'hui en progression constante, est-ce qu'ils étaient capables de nous donner effectivement des valeurs qui soient des valeurs chiffrées pour ces résidus? J'attends personnellement toujours la réponse. Donc, il faut savoir que ces molécules sont des molécules d'abord souvent très complexes, mais dont le dimensionnement permet effectivement des gravitations, à la fois au niveau des radicelles, mais aussi qui impactent la flore microbienne que l'on trouve dans les sols, et que c'est un aspect qui est assez peu pris en charge, et qu'il faut à tout prix mettre en avant, d'autant plus que la plupart des élus du monde agricole avaient dans un premier temps tout à fait refusé l'épandage de ces boues sur les zones qui étaient les zones en AOC. C'est-à-dire que sans avoir des éléments scientifiques extrêmement précis, il y avait quand même un doute qui s'était glissé. Et qu'on est aujourd'hui tout à fait devant des situations qui sont des situations, qu'est-ce qu'on fait de ce que la modernité nous amène? Alors, on ne va pas prendre des comparaisons avec le monde qui est le monde du secteur nucléaire, mais on ne sait pas quoi foutre des résidus, mais on est dans cet esprit-là. Alors, et que les travaux et les recherches qui sont faites sont des perspectives uniquement basées sur l'utilisation en milieu agricole. Pour ma part, j'aurais aimé que, bon, alors cette n'est pas ici, puisque nous sommes à la Chambre de culture, que ces boues qui deviennent, comme le travail de Bioterra le fait, qui deviennent de la terre, qu'on peut composter en termes
dimensionnement et qu'on peut effectivement peut-être envisager d'autres utilisations. Un certain nombre d'ingénieurs des ponts et chaussées ont émis, non pas pour ça, mais pour d'autres produits, qui étaient des produits aussi de déforestation, etc. Mis qu'on pourrait mettre des sous-couches sur, en particulier, les autoroutes. On s'aperçoit que le niveau de bruit, à la fois pour le roulement, mais à la fois pour les populations, serait très diminué. Et que peut-être il n'y a eu aucun essai qui ont été faits de l'utilisation de briques qui seraient venues de ces bouts asséchés et compactés, eh bien, qui permettrait peut-être une utilisation qui ne soit pas uniquement orientée vers l'utilisation agricole, dans lesquelles les points d'interrogation restent encore aujourd'hui pour beaucoup de produits absolument prégnants. Je croyais que la filière médicamenteuse était une filière spéciale et pas mis dans le panier général. Il faut savoir qu'on ne les traite pas quand on récupère sur les égouts, je suis municipal, on vient de refaire notre step, les bouts qu'on fait, on ne les trie pas avec les gens qui sont malades et les gens qui ne sont pas malades. On prend la totalité de ces éléments. On se retrouve effectivement avec un mix dans lequel ces choses-là sont tout à fait réelles. Et en plus, nous sommes quand même aujourd'hui en France le premier pays utilisateur de médicaments. Donc il y a sans doute beaucoup de précautions et sans doute beaucoup d'études à mener qui ne l'ont pas été. Et là, je voudrais m'adresser au responsable de l'agence de l'eau qui est là. J'attends de vos services qu'il y ait effectivement des études, des recherches sur ces problèmes-là, qui soient beaucoup plus efficaces. Voilà. Justement, nous avons Dominique Patureau de l'INRA qui est parmi nous. Donc Dominique Patureau, chercheur à l'INRA Narbonne, en plus Narbonne dans l'Aude, donc des recherches qui sont faites sur ces thématiques-là, il y en a à votre porte. Donc si vous restez jusqu'à avant le repas, je dévoilerai tout ce qui a pu être fait sur la présence des contaminants, particulièrement les résidus de médicaments, mais pas que, dans les boues et leur devenir au cours de la méthanisation et du compostage en termes de procédés biologiques couramment utilisés. Et ensuite, après application au sol, donc il y a des études, elles sont faites. Et comme M. Adler fait de la pub, on va faire de la pub aussi. Il y a un livre sur le compostage qui est sorti avec plein de co-auteurs, IRSTEA, INRA et peut-être autres aussi universitaires, sur justement les composts. Alors pas que des composts de boue, mais aussi composts de déchets et autres, et dans laquelle il y a une grosse partie sur la partie évaluation des risques, en lien avec la présence de métaux, de contaminants organiques, de pathogènes et de gènes d'antibiorésistance. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, il y a des choses qui ont été faites, on a des résultats, et on peut en discuter. Donc on en discutera tout à l'heure. J'ai également une cellule de veille sanitaire qui a été pilotée par l'école Veto de Lyon pendant une quinzaine d'années. Il y a eu un fonds de garantie assurantielle pour les problèmes qui ne seraient pas soupçonnés et de nombreuses études et des problèmes, des questions beaucoup comme celles que vous avez pu poser, mais des problèmes avérés, on les cherche un petit peu, hormis celui que ça pue.